Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. On va parler encore une fois de l'affaire Varela. On a enfin les infos qui sont sorties. On va parler de tout ça aujourd'hui. On va pas non plus tergiverser, on sait ce qui s'est passé, etc. Je vais juste donner mon avis sans manquer de respect, en toute bienveillance, etc. Comme hier, comme je l'ai dit, il n'y a pas de critique envers les coachs de Varela, Varela ou les autres personnes. On va peut-être parler un peu du médecin, juste lui, il va prendre son tir par exemple. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Donc, Varela, on a enfin le fin mot de l'histoire. En gros, pour résumer, il y a eu un problème avec un médecin. En gros, il était malade, il a pris des médicaments. Il fallait qu'il arrête à une certaine date qu'il a respectée. Sauf que un des médecins, qui n'était pas le médecin officiel de la Fédé, lui a sorti des mots très durs en mode ouais, même si tu gagnes le combat, tu n'auras pas la ceinture parce que tu es un dopé, etc., etc. Des mots durs qui, pour moi, ne doivent pas sortir de la bouche d'un médecin, surtout quand tu es professionnel. Euh, je j'ai pas compris pourquoi il a dit ce genre de choses. C'est un peu bizarre. T'as l'impression que le mec il a sorti ça, il a pété un câble. J'ai pas compris, surtout que ben, il était dans les règles en fait. Il était dans les règles. Et les médecins, ben, quand tu respectes les règles en général, ils sont carrés quoi. J'ai pas compris pourquoi. T'es même pas un mec entre guillemets du cas adverse, du KSW. C'était un fédé de la fédé. Enfin, c'était un médecin de la fédé qui n'était pas le médecin officiel. Donc voilà, c'est ça en gros. Et Varela, il a pété un câble vis-à-vis de ça. Et à ce qui paraît, il a fait des sortes de crises et tout. En mode, il pétait un câble, ouais, je suis pas un dopé, je suis pas un dopé. Il criait et tout. En mode, ça l'a vraiment affecté. Euh, c'était pas le médecin officiel. Parce qu'il y en a plusieurs des fois dans certaines organisations. Merci Ryan pour les likes. Hésite pas à faire péter les likes. Je connais pas le médecin. Je pense pas que c'est Jean-Marc Séné. Pourtant, au KSW, ils sont pas regardants sur le dopage, à moins que ce soit la FLD qui pose problème. C'est toujours dans le pays. Par exemple, quand l'UFC vient en France, c'est la FLD qui gère. Et des fois, bon, maintenant c'est plus l'USADA, mais ils travaillent en collaboration avec l'organisation de l'UFC anti-doping. Mais là, en fait, de ce que j'ai compris, c'est ça. C'est que il y a eu un problème, il est tombé malade, il a pris un médicament qui pour, on va dire, arrêter cette maladie. Sauf qu'il a pris à temps, il a fait des demandes et tout, son coach et tout. Il a pris à temps vis-à-vis de son. Parce qu'il avait une angine, je crois, une grosse angine. Il a pris des médicaments qui sont considérés comme des produits dopants, etc. Et derrière, le médecin, je ne sais pas pourquoi un des médecins a pété un câble et il lui a dit ouais, de toute façon, si tu gagnes, tu n'auras pas la ceinture. T'auras pas, en gros, on va te faire sauter ta victoire. Déjà, en gros, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Tu sais, ils sont bizarres un peu. Donc Varela, il a pété un câble et tout. Euh, il a fait des crises et tout. Alors, je sais pas, c'est pour ça qu'il était peut-être vénère à la pesée, mais c'est bizarre parce qu'en général, le médecin, tu le vois après la pesée. Alors, je sais pas si il parlait de la pesée officielle. Mais sans manquer de respect, je trouve que c'est bizarre ça, la réaction de Varela. Je peux comprendre que c'est frustrant. Mais faut passer à côté. Après, je sais qu'avec le coaching, la fatigue, c'est pas facile. J'ai pas envie de cracher sur Varela et son équipe. Comme je dis, c'est des mecs pros, ils savent ce qu'ils font. Normalement, c'est sur le médecin. Il faut trouver un responsable et le médecin, c'est le responsable. Et normalement, ce type de comportement, ça n'a pas lieu d'être dans une organisation comme ça, quoi. Pour moi, c'est Varela, c'est bizarre. La veille, il fait le show et après la défaite, il pleure. Je sais pas. Moi, juste que je trouve que ça a pris des proportions énormes. D'accord, c'est grave. Et j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris quand j'ai tweeté. Moi, quand j'entendais ça, j'ai cru que le mec, il avait sorti carrément une arme, le médecin. Au final, certes, il a pété un câble. Ça peut jouer sur la performance. Mais moi, on m'a parlé d'une histoire. Je m'attendais à vraiment un truc de santé très grave. Au final, c'est juste un médecin qui l'a traité de dopé, quoi. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je trouve ça, ça a pris des grosses proportions pour rien en fait. Après, en plus, il a l'air plutôt sensible, donc c'est possible qu'il a été affecté. Pareil, j'ai cru que c'était un truc de fou. Après, c'est pas pour manquer de respect à Varela et son équipe. Ils ont le, comment ça s'appelle? Ils ont rien à se reprocher, au contraire. Walaikum salam, Ayoub, ça va ou quoi? Merci frérot. Mais je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a quand même un problème avec ce mec de la FLD. Je pense qu'il faut l'attraper lui.
Je sais pas. Je trouve ça bizarre. J'avais prévenu qu'on serait déçus. En fait, moi, je m'attendais vraiment à un truc de fou. En mode, ils lui ont annoncé t'as un cancer, t'as un truc. Mais bon, après, avec le délire de ce que disait Jean-Michel Froissart, je me suis dit c'est bizarre quand même. C'est étrange. Après, est-ce que ça joue sur la performance? Je sais pas à ce point. Comme Salam Isma, je sais pas, hein. Franchement, je pense pas qu'il trouve des excuses, pas du tout. J'ai fait l'intro, les gars. Oui, j'ai fait l'intro. Putain, je suis un fou, je commence à perdre les pédales, les gars. C'est la vieillesse, ça. Euh, il se trouve des excuses et tout. Je pense pas qu'il se trouve des excuses. C'était quoi la théorie du short trop petit? C'est quoi ça? Parce que ça allait leur rouler dessus, clairement. Après, moi, j'avais dit que ça là, c'était pas le même niveau. Mais je pensais pas que. Est-ce que ça jouait sur la perf? C'est possible, fort possible. Mais c'est pas une excuse. C'était pas une chaîne gaming ici maintenant. Ah, t'inquiète, on va refaire des. Pour ceux qui ont raté, hier j'ai stream un peu du Ready or Not. Salut Nabil, est-ce que le pain c'est un aliment à éviter pour être sec? J'en consomme beaucoup en ce moment, tu connais des aides. Ouais, faut éviter le pain, franchement. Comme Salem, Squeezie, ça vaut quoi? Certains connaissent pas Jean-Michel, c'est pas un petit. Bien sûr, Jean-Michel Froissart, c'est un très très grand coach de la MMA, attention. Cancer de la connerie, quand tu perds, tu ne dis plus rien et tu bosses plus dur. Après, c'est surtout quand même, faut pas que ça se reproduise, vous vous rendez pas compte. Tu sors d'un cutting, t'as douillé et tout, t'as un médecin, il te dit ça, c'est frustrant, surtout avec tout le travail que tu as accompli derrière, quoi. Ouais, c'est possible aussi ce qu'a dit Ayoub. Froissart, c'est le coach de Diabaté. Non, mais Froissart, c'est un très très bon coach. L'expérience, il sait de quoi il parle. Dans le circuit, voilà quoi. C'est un mec, tout le monde le respecte en fait. Tout le monde le respecte parce qu'il est compétent, il a l'expérience. Et je pense, faut pas, en fait, faut pas taper dans l'équipe de Varela et le coach parce qu'en soi, c'est normal qu'il soit énervé. Surtout en fait, avec un combat avec autant d'enjeux, on se rend pas compte qu'on n'est pas dans l'équipe. Mais il y a beaucoup d'enjeux derrière. En plus, Varela, c'était le mec qui était pas du tout le favori, donc c'est compliqué. Merci pour la force, les gars. N'hésitez pas à liker comme d'hab. Mais je sais pas. Moi, franchement, et c'est pas. D'ailleurs, t'en penses quoi du combat Michael Lebo et Romain? Franchement, Lebo, il a fait le taf de fou, hein. Franchement, ça se sent qu'il a une vraie expérience. Il avait un vrai game plan. Et il a respecté. Pourtant, Debian, il tape fort, hein. Ouais, il a fait une masterclass, Mika. Franchement, il a fait du MMA. Il a boxé, un peu de kick, il a lutté, du grappling. Tu vas t'occuper de la prépa de Baki contre Doumbé, mais je m'occupe de sa prépa à l'année, les gars. Là, la prépa qu'il fait actuellement, c'est moi qui m'en occupe. Le beau fidèle à lui-même, comme toujours, exactement. On sent quand même qu'il c'est un très très bon combattant, hein, Michael Lebou, hein. Transition, c'était exceptionnel. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça très très propre. En fait, on sentait que c'est un mec qui sait faire du MMA. Je trouve qu'il touchait bien, il bougeait bien, etc. Hmm. T'as des exclus en combat, Doumbé Baki, s'il te plaît? Oh purée, Isma, il va pas me lâcher. Pas me lâcher, Isma. On n'a pas la date encore. D'ailleurs, la vidéo de Baki au développé incliné complètement folle. C'est quoi cette génétique? Ah, il est fort, hein, le Baïsangour, hein. Comme on dit, la patate de Grozny. Comme disait Clément Marcoux, pendant le Fight Week, tout est super précis. La moindre truc qui déraille, ça peut être grave te perturber. Ouais, parce qu'en fait, t'es très fatigué, t'as la pression. Surtout pour les combats en jeu, t'as beaucoup de choses à faire. En fait, et dès qu'il y a un truc qui déraille, ça peut être relou. Merci Ryan pour le resub. Et ouais, 10e mois d'abonnement pour le frérot Ryan. On sait quoi sur le fameux médecin pour l'instant? On connaît même pas son nom et prénom. Merci encore Ryan Mark, fake. Faire un combat, chacun va la revanche. Je sais pas pour Doumbé. Je sais pas pour Doumbé honnêtement. Je sais que Baki, il y a très forte chance qu'il fasse un combat avant Doumbé, ça c'est sûr, avant le Ramadan. Pour Doumbé, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de. C'est sûr, c'est Doumbé le prochain. Non, je pense pas que ce sera Doumbé. Après, je pense qu'il a réagi à chaud. J'espère qu'on arrivera dans la cage. En fait, moi, quand il a annoncé comment ça s'appelle, sa démission. Enfin, sa démission. Quand il a annoncé sa retraite, moi, je me suis dit, ouais, et on lui a annoncé qu'il avait une maladie grave ou qu'il avait des gros problèmes de santé, donc il veut se préserver, tout, respect. Mais si c'est pour ça qu'il arrête, c'est. Varela, il peut faire sur le circuit français européen des belles perfs s'il progresse et tout.
Quand tu bouges ton micro, fout le bordel. Ah ouais? Attendez. Ça fait quoi comme problème? Attendez. Ah purée. Là, c'est mieux ou pas, les gars? Est-ce que c'est mieux ou pas? Normalement, c'est mieux, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'espère juste qu'il va pas arrêter sa carrière juste pour ça. Après, c'est facile à dire quand on n'est pas à sa place. Peut-être qu'il y a d'autres soucis à côté. En fait, le truc qui est important, c'est que quand tu es de l'extérieur, tu jamais toutes les infos. Tu jamais toutes les infos sur ce qui s'est passé vraiment, sur la personne, sa vie personnelle, ce qui se passe autour. Donc, c'est difficile de se dire, ouais, pourquoi il a arrêté par rapport à ça? Peut-être qu'il y a d'autres trucs qui font qu'il a envie d'arrêter. C'est pas une surprise non plus le résultat du combat. Oui, Saladin était ultra favori, entre guillemets. Mais bon, c'est un combat, tu sais jamais ce qui peut se passer. Et c'est le but de faire des combats. C'est que, bon, certes, au final, le résultat, il est quand même assez franc, mais le combat, il aurait pu être différent. Peut-être que si il s'était pas passé ça, pour Varela, peut-être qu'il aurait pu plus performer. Mais bon, je pense pas qu'il y aurait une revanche à Marseille, Stays. En tout cas, moi, je vois pas l'intérêt d'une revanche pour Saladin. Même pour les fans, les gens vont se dire, bon, le combat, c'était pas un combat serré. Même si, comme je dis, il y a eu des circonstances qui ont fait que. Mais on ne sait pas s'il faut, par exemple, Saladin était blessé. Et voilà, quoi. Parlant de Doumbé ou Paddy, c'est quoi le risque pour le corps, les yo-yo, niveau poids, de psychopathes qu'ils font? Ben, des problèmes de santé à moyen long terme, des troubles du comportement alimentaire, des difficultés à faire le poids sur le futur, ça c'est clair. Et quand il va arrêter sa carrière, il y a de fortes chances qu'il prenne énormément de poids et qu'il conserve parce qu'il n'aura pas le niveau d'entraînement, le niveau d'intensité qu'il mettait pendant sa carrière. D'ailleurs, Varela va demander un potentiel no contest concernant les coups derrière la tête. Ça a été officiel ça, qu'il va demander un no contest? Walaikum salam, Yous, ça vaut quoi? Après, il faut prendre en considération qu'Olisson est quelqu'un de très émotionnel, il revient de loin, quand un arbitre vient te dire ça, quand un médecin vient te dire ça. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un sport de combat. Les gens, ils vont être sans pitié, en fait. Ils en ont rien à faire que tu sois émotionnel ou pas. Il y avait aussi des problèmes d'argent autour de ces combats. Il avait déjà dit que sur son contrat avec l'Hexagone, il doit encore un combat pour la ceinture, mais ils lui ont jamais proposé une somme décente. Là où le KSW il gagne mieux, même avant de combattre contre Salah pour la ceinture. Après, qu'il reste au KSW, au pire. Oui, sur Twitter, il a dit qu'il y réfléchit. Après, c'est son choix s'il veut demander un no contest. Mais bon. Est-ce qu'il y a vraiment des coups derrière la tête qui ont été portés? Ça a été vérifié, ça? Parce que moi, ça me parlait de coups derrière l'oreille, je sais pas quoi. Ok, ok. Je me souviens que moi aussi que je trouvais qu'il tapait derrière la tête pendant le combat, mais après, quand t'es dans le feu de l'action, t'as toujours l'impression de voir des choses et au final, pourquoi no contest? Pour les coups derrière la tête quand il était sur le dos, quand il l'amène au sol. Les arbitres étaient catastrophiques aussi, ils attendaient une mort pour finir. Ouais, mais c'est pas ça qui l'a fait perdre. Oui, je suis d'accord. Bien évidemment que c'est pas ça qui l'a fait perdre, mais ça reste dangereux et c'est pas des comportements qu'il faut accepter dans la cage. Si c'est interdit, c'est bien pour une raison, c'est que ça peut créer des séquelles très graves. Mais c'est pas volontaire, pas. Des fois, ça peut glisser, non? Oui, mais quand c'est un ou deux coups, ça peut. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est 8 coups, comme me dit Ryan, c'est beaucoup 8 coups, les gars. Hachan, il en avait parlé avant le combat que c'était pas bon de se livrer autant émotionnellement avant le fight. Mais il a dit quoi en fait? Parce que moi j'ai pas trop suivi ce genre de truc de Varela qui était émotionnel. Il avait expliqué qu'il avait payé son camp pour combattre pour la ceinture à l'Hexagone et qu'il lui a annulé une semaine du combat sans proposer de remplacement et que du coup le KSW lui a proposé de combattre vu qu'il était prêt. Ah ok. Mais c'est quoi ces histoires de comme quoi il est émotionnel et tout Oui, après ça c'est la responsabilité de l'arbitre. Ben voilà, si l'arbitre il est aussi là pour que tout se passe bien et s'il respecte pas les règles, ben, potentiellement, après je sais pas si ça sera en no contest honnêtement, mais c'est possible en vrai, si c'est vraiment qu'il y a eu beaucoup de coups derrière la tête. Ouais, c'est vrai qu'un coup, il y a un boxeur, il a fini paralysé. Après, Hatch, ses seules émotions, c'est l'argent. Il faut un psy en résumé. Ah, c'est pour ça que pour moi, les psychologues du sport, c'est important dans le sport de haut niveau, hein. C'est bien d'être suivi. Après, peut-être qu'il était suivi hein, par un psychologue, mais il suffit pas des fois d'être suivi pour que ça aille mieux, quoi. Des fois, ça prend du temps. Après, on rappelle que Hamza devait arrêter sa carrière. 3 fois, il est revenu
Comme derrière Emilio Whittaker. Ouais, mais il faut éviter les comparaisons. Comme je le dis, chaque humain est différent, a une vie différente, a une expérience différente, a un passé différent. Tu vois, genre, Khamzat n'est pas Varela, quoi. Et Varela n'est pas Khamzat. Dans une interview à RMC, il pleurait en pensant à des difficultés dans son parcours. Walaikum salam, frérot. Merci, piège à Morou. À la prochaine. N'hésite pas à t'abonner. Ah, je n'étais pas au courant de ça. Je savais pas. Je savais pas. Ah, c'est difficile la vie de combattant, les gars. Surtout si tu montes tes émotions et tout. Ça peut être vu comme une faiblesse. Khamzat, quand il voulait arrêter, il pensait qu'il avait un cancer. Même si c'était pas à cause du Covid long qu'il avait pensé arrêter. Ça fait du bien par où ça passe, les gars. Là, remercier Jean-Michel Frossard pour son soutien, etc. Mais c'est important d'avoir une bonne équipe. Hein. Ça rend pas compte. Tu as vu le bazar d'Azon sur Fusil, Uric, plateforme HS durant 4 rondes. Niveau mondial, ceux qui ont payé 20 € l'abonnement et 20 € de pay-per-view ont hurlé Dazon pas pro. Après, c'est les gens, vous voulez payer Dazon, les gars, faut assumer. Regardez des streams, regardez sur Telegram. Donnez pas d'argent à Dazon, c'est chiant. Mais après, dès qu'on dit que quelqu'un est émotionnel, on le voit comme une merde alors qu'on regarde de Bronx. Ouais, bien sûr. Exactement. De Bronx, c'est un mec des fois qui pleure et tout. Il y a d'autres combattants qui pleurent. Et puis, on ne sait jamais. Regardez Khabib. Bon, ça se sait rapidement. Il a perdu son père après le combat contre Justin Gaethje. Bah, il a fondu en larmes. Après, certes, c'est pas comparable avec Varela. Mais chacun a sa sensibilité. On attend qu'il s'exprime. Sur tous les problèmes, on a toujours exprimé, donné des infos sur Insta. Donc, il faut juste attendre. Ouais, il parlera. Après, on parle, hein, on critique pas. À part le médecin. Hein. Connor, il pleure. Ah, Connor, non, il fait pire, lui. Oui, il pleure aussi, Connor. Oui, c'était pour le Covid, mais à la base, ils lui ont dit qu'il avait un cancer. Mais il a vraiment eu un cancer? Attends, comment ça, tu dis à un mec que t'as un cancer alors qu'il n'a pas un cancer? C'est pas mauvais d'être émotionnel, faut juste apprendre à gérer. Ouais, c'est compliqué. Après, c'est compliqué. Des fois, tu peux pas changer ta nature. Hein. Moi, je me souviens, j'avais un pote à l'école. C'était un mec qui pleurait pour tout n'importe quoi. Dès que le prof il lui disait un truc de travers, genre ouais, arrête de faire ça et tout, mais il se mettait à pleurer, tu vois. Et après, tu vois, le mec en grandissant, il se mettait plus à pleurer. C'est juste que j'ai trouvé vrai de se livrer plutôt que de jouer les faux gangsters à deux balles. Bah, après, je préfère les gens authentiques, c'est toujours mieux. Les gens authentiques sont toujours plus intéressants que les faux. Tu vois, un Covington, tu sens qu'il est faux dans sa façon d'être. Ton micro coupe. Ah ouais? Putain. Je sais pas pourquoi, les gars. Là, c'est mieux ou pas? Parce que moi, ça me dit que c'est bon. En fait, c'est ça que je comprends pas. Quand ça dit que ça coupe. Ça le fait encore ou pas? Les gars, le bug de micro. Il expliquait dans une interview que le médecin lui avait dit que c'était un cancer. Après d'autres analyses, ils ont vu que c'était le Covid. Ok. Le son est bon ou pas, les gars, s'il vous plaît, dites-moi. Sur Twitch. Putain, c'est bizarre, hein. Pourquoi il y aurait... Est-ce que là, c'est mieux ou pas? Attendez, je vais écrire parce que j'ai pas de réponse. Ouais, quand tu bouges, ça coupe. C'est quand je bouge le micro ou quand moi je bouge? Ouais, quand tu bouges, ça coupe. C'est quand je bouge le micro ou quand moi je bouge? Si c'est moi qui bouge, si c'est le... Attendez. Peut-être quand je bouge le micro ou quand moi je bouge? Si c'est moi qui bouge, si c'est le... Attendez. Donnez-moi plus d'infos, les gars. D'ailleurs, je vais pas tarder, les gars. Aujourd'hui, ça va être un stream assez court. Donnez-moi plus d'infos, les gars. Il faut que j'aille bosser. Je vais pas tarder, les gars. Aujourd'hui, ça va être un stream assez court. Ah, mais putain, mais il fallait me le dire avant, les gars. Là, normalement, vous avez plus d'écho, là. Là, à partir de maintenant... Oui, c'est bon. C'est bon, les gars, tranquille, tranquille. C'est les aléas du direct. Là, normalement, c'est bon. Purée. Ouais, exactement. C'est les aléas du direct, les gars. On n'est pas à TF1. Il n'y a pas de prod derrière. Il n'y a personne. C'est moi la prod, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, bon, j'espère pour Varela qui va revenir parce que c'est un bon combattant français. En 70, on en a pas mal. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir des combattants percutants qui ont un style un peu bagarre comme ça. Ceinture noire de streamer, who give him. La suite là,
Moi, en fait, c'est plus la suite pour Varela. J'espère qu'il va continuer sa carrière. Parce que arrêter pour ça, c'est dommage. Je pense que c'est pas une défaite comme ça. Pour moi, c'est pas révélateur de son réel niveau, par exemple. Sans enlever du crédit à Saladin, qui est pour moi monstrueux et qui est le meilleur 66, 70 actuellement, même s'il y a BSD et tout. Je pense que ça se tape avec BSD, tu vois. Voilà. Et Varela, il est pas loin derrière, quoi. Je pense qu'il va réfléchir. Si le KSW lui propose un beau contrat et tout, il va pas dire non, quoi. Je pense qu'ils veulent surfer sur le public français. Ils se sont rendus compte qu'il y avait de la demande en France. Donc ils vont continuer, hein. Après, maintenant, il faut enquêter sur ce qui s'est passé avec le médecin pour pas que ça se reproduise. Parce que c'est quoi ces délires de ouais, si tu gagnes, on te fait sauter, on est où là? On est chez les fous, quoi. On est chez les fous, quoi. Genre, le mec, il parle comme si c'était. Il parle comme un gangster, le mec. Enfin, c'est bizarre quand même cette histoire, hein. Je trouve ça très très bizarre, hein. Quand même. Un médecin qui réagit comme ça, c'est rare, je trouve. Tu vois, qui. Je sais pas. Je sais pas. C'est bizarre en tout cas. Bon, les gars, on va s'arrêter là. C'était assez court aujourd'hui, je sais. Mais le devoir m'appelle, comme on dit. Comme d'hab, les gars, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, vous m'envoyez un DM, on en discute, les gars, ça coûte rien. Vous m'envoyez un DM sur Insta, Twitter, TikTok, peu importe. Préparation physique, prise de masse, perte de poids, retour de blessure, remise en forme. N'hésitez pas à me contacter, c'est gratuit. Pareil, n'hésitez pas à profiter des codes promo au Nabil10 avec la gourde filtrante, les gars. Aux heures nutrition, Nabil10 pour les compléments alimentaires. Nabil 15 pour iOne Sport, les gars, sur le site iOne Sport. Abonnez-vous à tous mes réseaux, il y a du contenu quasiment qui sort tous les jours. Donc n'hésitez pas sur le sport, le MMA, etc. Mon ressenti sur certaines choses. Voilà, prenez soin de vous, les gars. Likez, commentez la vidéo. On se dit à demain. Pensez à vous abonner, mettre les notifications pour ne pas rater les lives et les vidéos. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine.